Eh oui, nous y sommes. Jules Léandre Kitty est installé en face de moi et vous l'aurez constaté, il est le chargé de communication du parti UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau. Avec lui, nous allons comprendre ce qui se passe dans les coulisses de cette formation politique au lendemain du remaniement ministériel. Il se susurrait, vous le savez, mesdames, messieurs, la nomination de la présidente du parti, Madame Claudine Afiavi-Prudencio, au poste de ministre, et beaucoup l'ont annoncé sur les plateformes digitales, mais au remaniement, eh bien, rien n'y fit. Mais comment le parti a-t-il accueilli cette formation du gouvernement, cette nouvelle? Le remaniement a-t-il ébranlé les bases du parti? Y a-t-il encore? La formation politique reste-t-elle sereine? C'est ce qu'il aura à nous préciser ce matin. Bonjour, Jules. Bonjour, Loris d'abord. Bonjour à tous les amis téléspectateurs et aux auditeurs aussi. Et comme je le disais, Julien Kitty, beaucoup vous voyez déjà chargé de communication de Madame la ministre à certains postes. Ben, rien n'y fit. Comment avez-vous accueilli la nouvelle? Bon, il faut dire d'abord que le regard du parti UDBN et de sa présidente, avec tous les cadres autour d'elle sur la formation du gouvernement, ne se limitait pas à l'espoir légitime d'un membre d'un parti politique de la mouvance présidentielle de voir un membre de sa formation politique nommé au gouvernement. Non, c'est très réducteur que de penser ça. Nous étions, et la présidente en premier, focus sur la formation d'une équipe qui puisse permettre que le chef de l'État continue de donner tout le bon résultat qui séduit les Béninois à travers ce qu'on a observé pendant 5 ans. Et c'est d'ailleurs pourquoi le parti UDBN, comme toujours, a toujours pris en compte le fait qu'il faut en son sein promouvoir les bons profils, les bonnes compétences, les pôles d'excellence, de sorte à ce que, à tout moment, si le chef de l'État, le président Patrice Talon, dit « bon, allez, j'ai besoin de quelqu'un chez vous, tel profil et tout que l'UDBN puisse être à même de le fournir. » Donc, comment nous accueillons ça? Non, la présidente de l'UDBN, vous l'avez vu tout au long du processus électoral, vous l'avez vu le jour de l'investiture, hein, toute la démonstration de l'UDBN, c'est pour exprimer une certaine joie de continuer à soutenir le chef de l'État pour la réussite de son second mandat. Non, nous avons simplement comme une bonne composante qui observe la discipline de groupe. Nous avons accueilli ça comme une option du chef de l'État pour atteindre des objectifs ou exercer tout au moins les prérogatives qui sont les siennes. Et puis, je ne dirais pas tout ce qui a été dit, en tout cas dont je suis informé, tout ce qui a été dit en off, c'est entre les responsables d'une composante de la mouvance présidentielle et le leader de la mouvance présidentielle, c'est beaucoup de choses qui se disent. Donc l'UDBN n'a pas reçu un choc parce qu'on n'a pas un membre du parti dans ce premier gouvernement du deuxième quinquennat du président Patrice Talon. Vous avez observé aussi que le gouvernement n'a pratiquement pas changé. C'est-à-dire qu'à plus de 90%, l'équipe a été reconduite. Ça veut dire que ce n'est pas qu'il y a eu un chamboulement sérieux, un remaniement en profondeur et que l'UDBN a été laissé en rade. Et c'est le moment vraiment de faire comprendre à ceux qui peuvent le comprendre et qui ont la volonté de le comprendre que le pacte entre l'UDBN et le président Patrice Talon, ce n'est pas de dire, bon voilà, comme certains le disent, de faire du clientélisme politique. Non. Les gens, au sein d'une formation politique, il y a des compétences. Parce que beaucoup comprennent mal cette expression. Quand le chef de l'État dit qu'il ne fait pas du clientélisme politique, c'est pour dire qu'il ne donne pas un poste ministériel à une formation politique juste pour le simple fait de donner. Donc, moi, j'ai trouvé que le chef de l'État a voulu reconduire l'équipe qui est là, d'accord,
juste qu'il y avait une seule ouverture au niveau du ministère de l'Intérieur. Il y a eu Et de la décentralisation. le déplacement du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation vers l'intérieur, et puis la nomination du ministre du PRD à ce poste. Mais Jules, c'est tout. Quand on porte l'idéal, quand on défend, quand on s'investit résolument dans l'atteinte des objectifs d'un gouvernement 5 ans durant, il y a de quoi rêver, hein, il y a de quoi nourrir une certaine, je dirais, appétence vis-à-vis de certains postes. Oui, bien sûr. C'est d'abord l'envie, et j'ai dit légitime, de vouloir, dans son soutien au président, d'être dans l'appareil de gestion du pouvoir. Je pense que c'est fait une fausse analyse qui est de dire que c'est à croire que si on nommait au gouvernement, parce qu'il y a plusieurs espaces dans lesquels les membres d'un parti politique, des membres compétents, peuvent servir l'appareil d'État, c'est ne pas reconnaître ce que vous dites. C'est comme si on nommait un membre de l'UDBN au sein du gouvernement, formé tout récemment, qu'on ne serait pas content. Non, bien au contraire. L'UDBN serait très content. Et donc, c'est légitime que l'UDBN ait nourri cet espoir. C'est légitime que les membres de l'UDBN, les militants de l'UDBN, aient nourri l'espoir de voir un membre ou un responsable du parti au gouvernement. Un espoir dissous dans ce remaniement à minima. Cela ne voudra-t-il pas dire que le PRD pèse plus que les autres formations politiques, ou que le chef de l'État, Patrice Talon, penche plus que pour le PRD que pour toute autre formation politique de la mouvance? Non, je ne pense pas. Les autres? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que lorsque le chef de l'État dit « je ne veux pas faire un remaniement de remerciements », ça, il a dit à tous les partenaires, il a dit en espace public. Il dit « je ne veux pas faire du clientélisme politique ». Ça veut dire que le choix du ministre, du membre du PRD pour occuper le ministère de la décentralisation n'a pas été mu par les calculs liés au poids politique d'un parti par rapport à un autre. N'a pas été lié au fait que le parti a juste soutenu le chef de l'État. Peut-être que c'est dedans, mais en fait, c'est simplement parce que le chef de l'État, exerçant ses prérogatives, a estimé que, alors, si je dois faire entrer un seul membre et le mettre à ce niveau, je regarde celui que je trouve que je peux prendre en ce moment précis pour atteindre un objectif précis. C'est celui-là. Il se fait qu'il est membre du PRD, parmi peut-être des gens qui lui ont été proposés. Alors, donc, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui dit ce n'est pas sur la base de l'appartenance politique forcément, du partenariat politique forcément, que je choisis quelqu'un juste pour remercier le parti. Non. Donc, il faut croire quand même à la parole du chef de l'État. S'il voulait faire un remaniement de remerciements, juste, il aurait fait autrement. Maintenant, s'il veut faire entrer une seule personne, en tout cas, au poste de ministre de la décentralisation, après, bon, le ministre des enseignements techniques et professionnels est parti, quelqu'un d'autre est venu, et qui est un cadre de ce ministère-là. Donc, vous comprenez le sens de la décision du chef de l'État, c'est de reconduire une équipe qui conduit pour lui un certain nombre de projets sur lesquels il a envie de continuer. Non pas que les membres des partis politiques qui n'ont pas été nommés, les partis dont leurs membres n'ont pas été nommés au gouvernement, n'ont pas de cadre compétent. Non, le cas de l'UDBN, c'est que il faut retenir simplement que le contrat avec le chef de l'État, si je dois parler de contrat, c'est de le soutenir, soutenir ses actions parce que ses actions sont pertinentes, ambitionner, travailler avec lui pour gagner le pouvoir d'État et l'exercer. Cela suppose qu'à tout moment, cela suppose qu'il faut être prêt à tout moment pour que si le chef de l'État décide d'utiliser un cadre
de l'UDBN ou un responsable de l'UDBN, que celui-là soit prêt à pouvoir servir. Donc, il n'est pas question de dire ouais, on est déstabilisé. Ça veut dire que le deal, c'était juste qu'on est nommé ou on n'est plus avec vous. Non, ce n'est pas le cas. Mais si un membre de l'UDBN était nommé au gouvernement, on en serait très content parce que tout membre d'un parti politique est fier de voir un de ses responsables à ce niveau. Ensuite, ce cadre serait compétent. Et puis, il aurait fait l'honneur de l'UDBN. Et d'ailleurs, les responsables de l'UDBN, le bureau exécutif national de l'UDBN, prévoit une rencontre importante, élargie aux coordonnateurs départementaux, qui permettra donc de revenir sur toutes ces questions, de rassurer les coordonnateurs qui devront remobiliser la troupe comme cela se doit, parce que il ne faut pas non plus laisser les ennemis de la mouvance présidentielle faire croire à certains de nos militants que, bon, voilà, comme on en a l'habitude au Bénin, que c'est une preuve. Julien Kitty, encore quelques petites minutes. Pour ceux qui ont eu la chance une fois de faire l'expérience d'une nomination, il semble que quelques instants avant, on sollicite déjà leur curriculum vitae. L'exercice a-t-il été fait? A-t-on sollicité des CV du côté de l'UDBN un peu avant le remaniement? Puisque vous êtes dans les coulisses du top management du parti. Bon, vous savez, dans ces genres de tractations, il y a que, par décence, il y a beaucoup de choses qui se gèrent avec beaucoup de confidentialité. Alors, même si, je vous dis pas, même si j'avais été tout près en position de voir quelque chose à ce niveau, vous ne m'en direz pas. C'est pas sur un plateau de télé que je viendrai vous dire qu'il y a eu... Mais tout compte fait. C'est dit. Et je peux vous dire vous ne m'en direz pas, mais c'est comme si c'était dit. Non, pas du tout. Il y a eu des échanges. Et comme c'est le cas, de façon régulière, de façon presque permanente, entre la présidente de l'UDBN et le chef de l'État, moi, je vois un parti politique très considéré. Le chef de l'État consulte régulièrement. Et c'est ce que le chef de l'État même a affiché. Oui, et puis le chef de l'État, avant de faire certaines choses, il discute bien avec ses partenaires. Et donc, c'est pourquoi je vous dis, l'effet de choc que les gens insinuent, l'effet de grosses surprises, non, pas du tout. Et l'après-remaniement à l'UDBN Mais l'après-remaniement à l'UDBN, c'est que, et ça je souhaite que aussi bien les cadres militants de l'UDBN que l'opinion publique nationale et internationale puissent le retenir. L'UDBN ayant basé son soutien au chef de l'État sur une offre politique, économique et sociale assez convaincante et l'a démontré pendant 5 ans, eh bien l'UDBN ayant en son âme et conscience décidé de soutenir le chef de l'État pour son second mandat, pour qu'il le réussisse également, l'UDBN garde cette position-là. C'est une composante qui sait observer la discipline de groupe. Ça veut dire que quand le chef de l'État prend un certain nombre de décisions, pour peu que ces décisions relèvent de ses prérogatives, relèvent d'une certaine pertinence, l'UDBN respecte ça. Et l'UDBN maintient son soutien et le renforce d'ailleurs. Et l'UDBN travaille, et ça c'est donc les urgences de l'heure, travaille à rassurer davantage ses militants à travers ses coordonnateurs et autres, pour que jusqu'au dernier retranchement de ce parti-là, dans ses démembrements, le soutien puisse continuer comme cela se doit être renforcé. Et maintenant, nous restons extrêmement concentrés sur la mobilisation des troupes, d'autres militants qui envaguent, d'autres adhérents, des citoyens béninois par groupe ou en individuel, qui adhèrent régulièrement au parti pour préparer les législatives de 2023. Parce que Jules. La bataille de 2021 a été quelque part également pour renforcer le parti et le projeter dans cette perspective
où il devra faire focus très fort. déjà sur 2023 à l'UDBN. Merci Jules Léandre Kitty, bonne journée et longue vie au parti et courage à sa présidente aussi pour son investissement et pour son engagement dans le landerneau politique béninois. Elle garde la tête sur les épaules, très en forme. Et c'est une bonne leçon pour nous autres jeunes qui nous engageons sur ce chemin. La capacité, le mental fort, pour là où certains peuvent dire « Ah, mais c'est bizarre ». Elle a prouvé oui, ces 5 dernières années. De merci. la vie et c'est très bien. Merci Jules, merci.